on va commencer par la reliure. Pourquoi? Parce que je voudrais assembler mes pages avant pour les coller dessus. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Là, il vous faut une feuille de 18 cm sur 20 cm. Je regarde s'il n'y a pas un petit problème de... Non. Je la voyais difforme, mais non. Donc de 18 cm sur 20 cm. Et il vous faut 3 feuilles de 20 cm sur 20 cm. Donc des feuilles assez épaisses. Moi j'ai pris cette couleur, mais on s'en fiche complètement. J'ai pris cette couleur parce que j'en ai beaucoup. Le jaune, j'en utilise très rarement. Et en fait on va recouvrir donc 20 par 20, donc ça se verra pas. C'est pour ça qu'une fois que la reliure sera faite, on va les coller avant, pour que la petite languette qui sera sur le côté, elle sera tout de suite recouverte par le papier décoratif. Donc après ça ne se verra plus. Donc voilà, donc 3 feuilles de 20 par 20 cm et une feuille de 18 par 20 cm. On va commencer donc. Bon, je vais prendre j'ai pas envie de sortir ma planche. Je vais prendre un plioir. Et là, je vais faire un pli à 4 cm. J'essaie de ne pas appuyer trop fort non plus. Ensuite, je fais faire un à 1 cm. Enfin, je remonte donc à 5 cm. 6 cm. 7 cm. 8 cm. 9 cm. 10 cm. Oh là. 11 cm. 12 cm. J'ai dû me tromper là, c'est pas très droit. Bon, je vais juste revenir. Donc on a dit 12 cm, ah bah c'est parce qu'il n'est pas droit là-haut, bien sûr. 13 cm et 14. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas trop me... C'est pas grave. Hop, une fois que ça c'est fait... Donc, on va faire en fait, bon, là j'avais tourné mais je me suis trompée dans mes plis. Donc en fait, le premier pli, donc je le ramène vers moi. Alors, je sais pas si le deuxième, je le ramène vers moi aussi. Voilà. Ici, on a le premier pli. Le troisième, donc lui, ce sera de l'autre côté. Que je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Donc le troisième, hop. C'est ce sens. Le quatrième, c'est vers moi. Voilà. Le cinquième, c'est... J'en suis où là? 1, 2, 3, 4, 5, c'est... Donc j'ai dit... Je sais plus où j'en suis. Le cinquième, c'est vers moi. Le sixième, hop, c'est de l'autre sens. Je vais y arriver, hein. Donc là, j'ai 2 languettes. Celui-ci vers moi. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. En fait, j'ai laissé un espace ici pour faire une languette. Ici, je laisse un espace, je fais une languette. Donc ici, je laisse un espace. Donc celle-ci, je vais la replier en remontant. D'accord? Et je me suis trompée.
Ah non, je me suis pas trompée. Je me perds, hein. Non, non, c'est bon. Donc je disais, celle-là je la remonte, celle-là je la replie. Et les deux dernières, je les replie vers moi. Je suis perturbée, je ne sais pas par quoi, mais bon. Donc si je fais, hop, mes petites languettes, j'en ai bien 3. Et j'ai bien mes 2 espaces ici et mes 2 espaces au milieu. Donc, on va coller donc en dessous. Je vais juste prendre, hop, du double face. Donc je mets dans les rainures, ici dans les trous que je vais refermer après. Donc j'en mets une ici. Une ici. Et une ici. Voilà, je vais juste remonter un peu. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais prendre de la colle en plus. Parce que, comme je vous le répète, je vous le dis, dans le temps, le double face, ça ne tient pas, ça se décolle. Enfin, du moins tout ce que moi j'ai essayé. Donc du coup, je vais, si j'y arrive, je peux y arriver, hop. Alors moi je mets de la colle sur l'autre partie. Donc toujours avec mon petit flacon de précision. Et là, je plie. Et je fais bien adhérer. Voilà, j'ai de la colle. Hop. Je nettoie le surplus. Et ça veut pas coller. C'est juste pour m'embêter en fait. On va faire ça comme ça. Donc, je fais la suivante. Et la petite dernière. Je vais juste regarder. Voilà,
Voilà, si je me suis pas trompée, j'ai bien mes 3 languettes. Donc derrière, forcément, puisqu'on a fait 1 cm, ça fait 4 cm. Ok. Bon, si je regarde pas, ça va sonner. Hop. Voilà, donc après on va est-ce que je colle avant ou pas? Vous voyez, je vais coller ensuite mes pages comme ceci. Je peux les coller avant, remarque. Donc je vais mettre du double face. Sur un côté. Et on va commencer à coller. Donc je vais commencer par celui, hop, de derrière. Donc on essaye d'être le plus droit possible. Avant que ça sèche. Voilà. Hop, on passe au suivant. Et le petit dernier, hop, ça vole. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Jusque là tout va bien. Maintenant, je vais laisser ça de côté. Et on va commencer donc la première page. Donc pour la première page, moi j'ai choisi donc ce papier que je vais découper donc aux bonnes dimensions. Donc je vais faire, hop, je vais sur mon grand massicot, ce sera plus facile pour moi. 20, et puis je vais garder celui du bas. Donc voilà, 20 par 20. Et vous voyez, après, une fois que ça va être collé dessus, hop, mon papier jaune ne se verra plus.
Donc, pour celui-ci, alors, j'ai décidé de faire des petits volets avec une fermeture à petit rabat. Donc pour ça, il va me falloir 3 feuilles. Donc ce sera pour mettre des photos de 9... 10 par 15, non, je crois que c'est 10 par 15. Ou 9 par 15, je sais plus. Je vais vous dire ça. Trois feuilles, donc de 11 par 10. 11 par 10. Oh là là, 11 par 15 cm. Je vais y arriver, je vous promets que je vais y arriver. Je vais pas désespérer. Alors, on fait un pli à 1 cm sur les 11 cm, ce qui va nous donner une feuille de 10 par 15. Voilà. Que je vais mettre hop, en décalé comme ceci. Et on va y mettre un rabat. Donc mon rabat, il va être, ça dépend à quelle hauteur je mets mes petites feuilles. On va essayer de faire ça centré quand même. Donc on va les faire, je pense qu'on va le faire 18, on va faire 19,5 pardon, 19,5 sur 4. Sur 4 j'ai dit. D'accord, donc on va faire hop 19,5 et je vais couper avec celui-ci par 4. Par 4 ça me fait un peu petit, on va dire par 5. Parfait. Et on fait un pli à 1,5 cm. Hop, et moi j'arrondis mes bords. Voilà, donc hop, il va se trouver ici. Donc on va essayer de mettre ça. Voilà, l'aimant va se trouver ici. Donc je vais juste faire hop une petite marque à cette hauteur. Et là ça me paraît bien en fait. Hop, on va faire 1,5 du bord. En fait on va coller 1,5 du bord sur 4,5. Voilà, on va le coller notre premier rabat donc ici. Hop, j'enlève tout ça. Lui, il est pas taillé, il m'énerve. Hop. J'ai aucun crayon taillé, si, voilà. Donc on a dit 4,5. Donc
ici. Et je vais faire une marque aussi de l'autre côté pour me repérer. Voilà. Donc, hop, on va mettre toujours mon petit double face. Alors, moi je vais le coller au-dessus parce que pour vous montrer c'est plus simple. Vous pouvez aussi faire une marque donc à 1,5 et à 4, non c'est oui 1,5 à 4,5 et bien sûr tracer un trait à 15 cm et le rentrer à l'intérieur. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc on va faire comme ça. Voilà. Mon premier rabat est collé. Je vais faire le suivant. Alors le suivant, on va le mettre donc à 1 cm de l'autre, je pense. Ouais, on va faire ça comme ça, on va le coller à 1 cm de l'autre. Du début en fait. Hop, voilà. Je fais pareil avec le suivant. Voilà, donc tous mes rabats sont collés. Voilà ce que ça nous donne, déjà dans un premier temps. Hop. Alors, je cherchais, il est là. Donc on va coller notre rabat, notre rabat, oui. Donc ici, vous allez me dire c'est la différence de couleur, c'est normal, c'est pas le même papier. C'était une chute pardon, de ma reliure. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais voilà, je préfère vous expliquer un petit peu. Je vais déjà coller donc mon rabat, donc je le place, je me retourne et hop, je mets de la colle. Ensuite, je vais y placer hop, mon premier. Donc je sais à peu près où le placer, donc je vais le mettre ici. Et je vais y mettre hop, du double face, donc un peu plus grand. Histoire que ça tienne en attendant que ça sèche aussi.
Donc je vais refermer et puis je vais placer mon autre ici. Donc je vais le soulever, hop, mettre une pointe de colle, le refermer et là double face. Voilà, une fois que ça c'est fait, et ben il n'y a plus qu'à décorer nos papiers. Donc pour ça, je vais prendre la toute petite collection. Vous voyez, derrière chaque page, il y a des die cuts, la grande aussi, et puis j'ai le petit, où je les ai mises, hop, j'ai le petit sachet de die cut déjà découpé. Donc ça, je le mets de côté. Et puis, je vais regarder ce que je vais mettre comme papier, tout simplement. Donc sachant que sur ma page de structure, j'ai choisi donc un papier, donc j'essaie de faire en sorte d'être cohérente. Qu'est-ce que je vais mettre? Pardon. Ça c'est le papier en 30-30 que je vais mettre au début de ma page de structure. Donc, il faut que je réfléchisse. Et il faut que je réfléchisse. J'ai envie de mettre en fait une toute autre couleur. Du rose par exemple. J'ai envie de mettre du rose. Sachant que derrière il est comme ça. Alors ouais, on va faire ça comme ça, je vais mettre du rose. Donc ici on a dit que ça faisait 15 sur 10 cm. Donc je vais enlever 2 cm de chaque. Donc on va dire 9,8 sur 14,8. Hop. Voilà, voilà, voilà. Et ici, est-ce que je mets... Je vais mettre celui-ci. Je regarde juste le sens du papier en fait. Donc là on a dit 5 cm. Sur 18. Ok, donc ça fait... on va faire avec le petit. 4,8. Sur 17,8. Et bien sûr, on n'oublie pas nos petits arrondis. Alors, je vois que ma lame elle commence à fatiguer. Elle me fait des trucs pas très jolis. Donc ici, je vais coller comme ceci. Ensuite, en dessous... En dessous... En dessous, je vais voir après avec mes chutes de papier ce qui va me rester. Et je verrai ce que je vais faire. Donc ici, je peux le coller. Et ici, bien sûr, je vais décorer. Donc déjà, je colle. Alors, donc je disais pour faire la décoration ici,
j'ai choisi donc de mettre une petite découpe en forme de napperon, déjà. Alors, j'ai déjà perdu ma colle. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'en ai fait? Ça commence bien. Elle est là. Juste sous mon nez. Voilà. Donc moi j'ai fait donc une petite fleur comme ceci. Donc au passage, comment dire? Attendez, je cherche le dies. Voilà. Donc il est fait à partir de ces dies là. Donc il y en a 4 je crois, de différentes tailles. Donc je fais un petit coucou à Kiss36 qui m'a dit, qui m'a demandé, enfin, je lui avais proposé de faire plus de tutos avec ces dies là. Donc celle-ci est faite avec celui-là. Donc je sais pas si je le montrerai en tuto parce que je pense qu'il doit y en avoir plein des comme ça. Mais j'en montrerai d'autres astuces avec ces dies là. Donc là j'ai pris pas le gros, j'ai pris le moyen, la taille en dessous et le plus petit. Le plus grand j'ai pas pris en gros. Et j'ai repris un petit que j'ai coupé, donc j'ai gardé 3 parties et 2 parties. Et que j'ai fait le petit, je sais pas si on voit bien, le petit truc au milieu. Enfin bref, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc ici je vais prendre un die cut de la collection, que je vais coller certainement ici. Donc je regarde par rapport à ma petite rose où je vais la mettre, enfin ma petite fleur. Je sais plus. Voilà. Ensuite je vais y mettre, donc ça c'est pareil, ce sont des petites fleurs que j'ai moi, mais vous pouvez en mettre bien sûr d'autres. Donc on va mettre une petite feuille ici. Je vais y mettre aussi, si je retrouve l'autre, ces petites découpes que j'ai acheté. C'est un dies que j'ai acheté à Hélène et Chabi. Et franchement, il est magnifique. Hop. Ensuite, je voulais rajouter celle-ci. Donc dans du craft. Bon, ça c'est des découpes qui me restent, que j'avais fait d'avance. Et je trouve qu'il allait bien. Hop. Ça faisait un peu ressortir ma déco.
Ensuite, je vais peut-être lui mettre ma petite fleur. Donc ça, je vais la coller ici. Alors ça, je sais plus d'où ça vient d'une fleur. Mais comme j'aimais pas, je me suis dit je vais l'enlever, puis je vais garder, ça peut toujours servir. Et bien ça sert. Ça colle pas bien avec la colle. Je pense que ça va coller mieux après. Hop, je vais mettre ma petite fleur. Et je vais mettre une petite fleur en dentelle, juste ici. Si je voulais y mettre aussi une petite fleur ici, une découpe de la collection. Oups. Et puis, donc un petit nœud que j'ai fait avec de la ficelle. J'ai perdu une pince. J'avais acheté une pince spéciale et je l'ai perdue. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ça m'énerve parce que j'ai beau ranger, je la trouve pas. Il était bien pratique. Peut-être arrêter de toucher à tout. Donc là, je pense que je vais laisser ça comme ça. Voilà. Et je vais laisser sécher tout ça et on va passer à la page suivante.